Donc, on résout ça, on résout ce système-là. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Normalement, en général, sans le chapitre des matrices, vous devez faire un truc pas sympa. Vous devez exprimer des inconnus en fonction des autres. Il y a un système aussi qu'on appelle le système échelonné et tout, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Là, je vous montre en fait comment on va résoudre ce système d'un point de vue matriciel. En fait, l'objectif, ça va être d'écrire quelque chose sous la forme AX égale B. D'accord? Donc, le truc qu'il faut retenir, c'est de poser une matrice A. Donc, on pose la matrice A, on l'appelle... Donc, on pose, je l'appelle A. On pose A, et A, ça va être quoi? C'est hyper facile. C'est ce qu'on appelle les coefficients du système. C'est tous les coefficients qu'il y a devant X, Y, Z. Là. Ça fait 1, 1, 1. Donc, 1, 1, moins 1. Moins 1. Ensuite, moins 1, 2, 1, 1. 2, 1, moins 1. Super. On pose ça. On va aussi poser un autre vecteur qui s'appelle X, grand X. Et grand X, ça va être X, Y, Z. D'accord? Et B, on va poser une autre matrice colonne. C'est une matrice colonne. L'autre matrice colonne, ça va être les derniers nombres qui restent, qui sont les coefficients dans le membre de droite. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que, si vous regardez bien, avec la théorie des matrices, quand on multiplie des matrices entre elles, je vous laisserai vérifier, mais en gros, le système que vous avez, le système S qui est là, il a maintenant une nouvelle écriture, qu'on appelle une écriture matricielle, et donc, ça s'écrit AX égale B. D'accord? Vous avez une nouvelle écriture matricielle du système. Donc AX égale B, je vais l'écrire ici, et l'écriture, je vais mettre une autre couleur, je vais sans voir, AX égale B, et l'écriture matricielle de S. Mais c'est logique. D'accord? Oui, c'est logique. Hein. Si vous regardez bien, vous prenez le vecteur X, là, enfin, le vecteur grand X, vous le mettez ici, là. Faites le produit, vous allez tomber exactement sur les mêmes lignes. C'est normal, on a dispatché les deux d'un côté. D'accord? Donc en fait, ici, vous avez carrément que AX égale B, c'est l'écriture du système S, j'ai rien fait. Ouais. Maintenant, regardez ce qui va se passer, et c'est là où la théorie des matrices et des inverses est super. Si la matrice A est inversible, si elle a un inverse, donc là, on va pas le faire, je vais vous donner l'inverse après par la suite, mais si la matrice A est inversible, regardez comment on passe de ça à la solution directe de manière très rapide. Or, AX égale B. C'est pas un peu comme celui le 61? Je sais pas, c'est quoi le 61? L'exercice qu'on a fait tout à l'heure. Non. Non. Quand vous avez AX égale B, en fait, j'ai envie de trouver, moi, vous avez carrément que ce que je cherche, c'est grand X en fait. Ouais. Oui. D'accord? Je vais vous faire un petit aparté ici pour que vous voyez un petit peu. Quand vous aviez 2x égale 3, comment on trouve x? On divise, X égale 3 demi. X égale 3 demi. Oui. On écrivait ça, mais d'ailleurs 3 demi, vous pouvez aussi l'écrire 3 fois 2 puissance moins 1. Ouais. Vous avez écrit 1. Et ben là, on va faire pareil avec ça. 2 puissance moins 1. J'ai écrit 2 puissance. Ah oui. On fait B fois du coup, ça va faire 2 puissance moins 1. Mais attention, en fait, je devrais faire attention dans les matrices parce que ici, en fait, ce que vous avez fait, vous n'avez pas vraiment divisé par 2 en fait. C'est pas ça ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait ça. En fait, vous avez fait ça. Vous avez multiplié par 2 puissance moins 1 de chaque côté. C'est ça que vous avez fait. Voilà. Oui. Donc vous avez multiplié par 2 puissance moins 1 de chaque côté. Et donc là, 2 puissance moins 1 fois 2, bah, ça fait 1. Donc il vous reste x. Et là, vous avez 2 puissance moins 1 fois 3. Qui fait 2 tiers. Pardon, 3 demi. Bah là, c'est pareil. On va multiplier par a puissance moins 1 de chaque côté. Mais attention ici, je vous rappelle, il faut faire attention au sens. Hein. Ici, si je multiplie par a puissance moins 1 à gauche, je dois multiplier par a puissance moins 1 à gauche. À droite. Ok? C'est un peu à droite. Bah, si on multiplie à gauche, on multiplie à droite. Et à gauche de la droite. 1. Ah, ok, ok. Ah, je viens de comprendre, purée. Non. À gauche dans le membre de droite. Non, mais j'ai mal avec ma deuxième à droite. Ok, je viens de comprendre, j'avais un blocage, je ne comprenais pas votre problème. A moins 1 fois A, ça fait l'identité. Ouais. C'est le but des inverses. Et bien vous avez identité fois x, il vous reste que x. A moins 1 fois b, et vous avez trouvé directement x. Alors le seul truc qui vous manque ici, c'est a moins 1. Alors là, c'est le seul truc où vous êtes autorisé à le faire à la calculatrice en maths expert.
c'est que vous pouvez chercher la matrice inverse de A à la calculatrice. Mais déjà, faut être sûr Alors- qu'elle a un inverse. Alors effectivement, c'est possible qu'elle n'ait pas d'inverse. On fait AD Donc c'est pour ça. moins Alors, BC. mais là pour l'instant, je vous explique comment on fait. Jade, c'est pas ça. C'est pour ça que je vous explique comment on fait. Parce que ici, le truc qu'il faut vérifier avant, vous pouvez le faire sur votre calculatrice au passage. Quand vous avez une matrice 3-3, Oui. vous pouvez directement écrire det de A. Il vous calcule automatiquement le déterminant du matrice 3-3. D'accord? Et si ça vaut 0, elle n'est pas inversible, elle n'est pas plus loin. Ça veut dire que votre système, il n'a pas de solution. Ok? Si elle est supérieure, c'est-à-dire qu'elle a deux solutions. Ah, Si elle est- Non, acheter une c'est pas un calculatrice. discriminant. Ah ouais, merde. J'ai la réponse. C'est si c'est nul, ça n'a pas de solution. Si c'est non nul, ça a des solutions, il faut chercher. Non nul, même si c'est égal à non Oui, égal. on s'en fout. C'est pas un discriminant, c'est pas un polynôme ici. Oui, T'as vu un polynôme ici? Non, 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 J'ai A moins 1. Moi aussi je l'ai. Ok. Or, Ah ouais. A moins 1, ça vaut quoi? Ça vaut moins 1, Ça y est, 1 tiers. moi, j'arrête. Ouais, là pour le cours, je l'ai fait en avant pour l'avoir. Non, mais on... Hop, un tiers. C'est un exemple, hein. C'est un exemple du cours. on vous jette pas la pierre. Merci, c'est gentil. Donc, voilà pour ce que vous avez ici comme A-1, et bah du coup c'est stylé parce qu'on a terminé en fait. Vous avez trouvé A-1. Maintenant, regardez comment on va trouver X. Bah, c'est facile. Vous faites, donc, je vais prendre de la place volontairement. Je fais X égale moins 1, 1 tiers, 5 tiers, 0, 1 tiers, 1 tiers, 1, 0, 1. Et je dois multiplier tout ça par B. Je rappelle que c'est A-1 fois B. Ouais. Donc B c'est quoi? C'est 1, 0, 1. Et je fais le produit. Donc ça fois ça. Ça fait 1 fois moins 1, ça fait moins 1. 0, 1, ça fait 0. Ouais. Ok? Dès qu'il y a un 0, ça va faire un 0. Ça va? De quoi? Non, 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 là, j'ai dit une connerie là, mais... J'ai eu peur. Donc 1 fois 1 tiers, ça fait 1 tiers. Là ça fait 0, ça fait 0. Il reste 1 tiers. Et ensuite, moins 5 tiers, Moins 5. 0, 0, 1. 1. Donc ça fait moins 5 tiers plus 1, ça fait... Moins 5 tiers plus 1. Ben non, ça serait moins 5 tiers plus 1. Ça fait. Moins 2 tiers. Voilà. Et voilà, vous avez trouvé, regardez, parce que je vous rappelle que votre vecteur grand X, où est-ce que vous avez positionné vos inconnus? X, Y, Z. Voilà comment avec les matrices vous résolvez des systèmes 3-3. Et ce qui est génial avec ce truc-là, c'est que si vous avez un système 12-12, bah vous allez choper toutes vos questions de matrice, det de A, si c'est inversible ou pas. Si ça l'est, vous calculez l'inverse et vous avez juste à faire A-1 fois tout le vecteur colonne et vous avez la solution. On peut pas faire det sur un truc plus 12, c'est que sur un Si, truc si. plus 2. On peut faire du déterminant. Non, vous n'avez pas de formule directe. C'est ça que j'ai pas dit. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de déterminant. Vous n'avez juste pas de formule directe. Mais vous pouvez faire du déterminant sur du haut des matrices aussi grandes entre guillemets que vous voulez. D'accord? C'est bon? Ouais. Si on n'a pas de calculette un jour dans notre vie et qu'on veut savoir si une matrice 3 sur 3 c'est inversible. Il y a une technique pour le faire. Ouais. Mais c'est Il y quoi? a une technique. Bah, je vais pas la faire maintenant, mais. Non mais c'est, juste en lettres. Parce que vous avez dit... En lettres? Ouais, vous avez dit AD... Mais non, ça, AD moins BC, Oui, c'est ça, pour une 2-2. C'est pour une 2-2. Mais là, et pour déjà, une 1. avec des lettres, regarde, c'est A, B, C, D, E, F, G, H, I. Oui. Avec des lettres, je vais pas te le faire, là, tu rêves. Hein. En fait, le truc qu'il faut faire, alors, regarde, parce que tu me demandes absolument, donc je vais te donner une indication de réponse. En fait, regarde, pour une matrice, même si pour vous, ça sert pas à grand chose ici. Hein. Mais dans le supérieur, c'est comme ça qu'on calcule en général des déterminants. Regardez comment on fait. Le déterminant, on l'écrit comme ça. D'ailleurs, on les met entre deux barres pour dire qu'on fait le déterminant. Parce que je vous rappelle qu'on peut l'écrire comme ça aussi. Donc, comment on fait? Il y a une technique qui s'appelle la méthode de Tzarus, en fait. Et donc, on met un petit signe plus là, et après on alterne. Plus, moins, plus. Ok? Une fois que j'ai mis mon plus là, je sais que je commence par un plus ici. Et je prends le coefficient qui est là. Donc, plus 1. Ensuite, je fais quoi? Je barre la colonne, la ligne. Et il me reste un déterminant 2,2 ici que je sais faire. Je crois que je l'ai vu ça. C'est pas dans votre leçon? Peut-être, j'en sais rien. Je sais pas, j'ai vu un truc comme ça. Et ensuite, c'est quoi le coefficient d'après là? C'est moins. Et c'est quoi la valeur qui va avec le moins? C'est moins 1. Donc moins 1, je barre ça, il me reste quoi? Ça et ça. Donc moins 1, 2, 1, moins 1. Et ensuite, pour le dernier, bah, c'est plus. Moins 1. La valeur, plus moins 1, donc ça fait, Moins 1. voilà. Et c'est quoi, quand je fais ça et ça, ce qui me reste? Moins 1, 2, 2, 1. Et les déterminants de 2, c'est le faire. C'est ça, fois ça, moins ça, fois ça. Ouais.
Donc on sait le faire. J'avais expliqué à la fin. Bah, le déterminant de 2, c'est ça fois ça moins ça fois ça. Ouais. Et tu peux le faire partout. Donc ça fait moins 2 Ah, du coup, c'est juste chiant quoi. fois 1. Bah, c'est toi qui as voulu le faire, c'est pas moi. Hein. Ouais, non, mais Je c'est. je Je t'ai sais. prévenu. Hein. Je sais. C'est un peu plus long. Mais a priori, c'est pas au programme. Même si je trouve pas ça dur, c'est juste que c'est long. Et Ah, mais j'ai en pas dit que général, c'était dur, hein, c'est ça, comme ça c'est qu'on vraiment se. chiant. Ça arrive de se planter dans les calculs déterminants en général à cause de ça, des plus, des moins et tout. Ouais. Elle s'appelle comment déjà la méthode? C'est la méthode. Alors, ouais, c'est la méthode de Zarus, ce qu'on appelle la règle de Zarus. Alors, je crois que ça s'écrit S-A-R-R-U-S. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Zarus. Ouais. S-A-R-R-U-S. Vérifiez, mais je crois que c'est ça. C'est la règle de Zarus. J'ai pas de téléphone Ah, pour on peut vérifier. vérifier. Ok. Merci Zarus. Non, mais quand vous sortez, quoi. Il y a déjà la superficie de la Terre à vérifier. Et le chemin. Et donc, bah, là, en Et fait, les ce que vous 4 venez de trouver, dimensions aussi. s'il vous plaît, ce que vous venez de trouver là, en fait, je vous le redis rapidement pour que vous voyez un petit peu, ce que vous venez de trouver là, c'est l'intersection, parce que je vous rappelle que ces trois trucs-là, là, ça forme des plans, hein, on est d'accord? Ça forme des plans. Hein. Vous vous rappelez, on est en 3 dimensions là, on est en train de former des plans, et le point X, Y, Z que vous avez trouvé, c'est l'intersection de ces 3 plans. D'accord. 0, 1 tiers et moins 2 tiers, c'est des emplacements sur. C'est un emplacement, c'est un point. C'est un point qui. Bah oui, c'est X, Y, Z, c'est un point. Et donc c'est là où est-ce que les 3 courbes se coupent. Les 3 plans. C'est juste qu'on est en 3D là. C'est juste que vous êtes en 3D. C'est là où vos 3 plans en fait se coupent. Donc c'est Yes. encore parce que c'est les 3 qui se coupent. De quoi Comme on a vu tout à l'heure. J'ai pas compris. C'est comme on a vu tout à l'heure. Ouais, c'est ça, sauf que là, je vous ai vraiment donné un vrai exercice, entre guillemets, là, vous avez vraiment ce truc-là, donc là, ça correspond à 3 plans, et la question, bah en fait, résoudre le système, c'est est-ce que mes 3 plans se coupent à un endroit? À quel moment, comment on va pouvoir repérer si ça se coupe pas? Bah quand le déterminant, il est nul, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de solution, ça veut dire que ça se coupe pas. Ok? C'est bon? C'est un des champs.